Le Task Manager d'OpenCircleMap est une plateforme ouverte et libre d'accès qui propose plusieurs projets de vectorisation collaborative de données historiques. Le projet ANR Commune propose une campagne de vectorisation des routes historiques en France avec un projet pour chaque région. Vous pouvez identifier ces projets grâce à ce logo. Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de vectoriser les routes historiques de la France à partir des cartes état-major pour le XIXe siècle. La tâche consiste à vectoriser ces routes, mais aussi de définir leur typologie. Les routes sont donc classées en 4 principales classes: les routes principales, les routes secondaires, les routes tertiaires et les routes résidentielles. Nous allons voir un guide qui vous permettra de mieux classifier ces typologies. Ce guide résumera la représentation graphique de chaque typologie de route sur les cartes état-major. Les routes primaires, les routes secondaires, les routes tertiaires ou locales, et finalement les routes résidentielles ou urbaines. Les routes primaires sont souvent représentées par des traits doubles, rectilignes, épais. Ces traits doubles peuvent être bordés de plantations d'alignement qui sont représentées par des pans. Les routes secondaires sont notamment représentées par des traits doubles, rectilignes, mais qui sont souvent moins épais que les routes primaires. Ces traits peuvent être parfois très fins. Les routes secondaires peuvent être bordées de plantations ou non. Particulièrement, les routes secondaires sont représentées par des traits doubles rectilignes avec un côté qui est épais et l'autre en trait discontinu. Les routes tertiaires ou locales sont faciles à repérer parce qu'elles sont représentées par des traits uniques, gras, rectilignes. Les routes résidentielles ou urbaines sont des routes qui ne peuvent être associées à aucun des types précédents tout en étant dans un environnement urbain dense, par exemple avec des lignes rouges. Une route peut maintenir la même typologie lorsqu'elle traverse une zone urbaine. Ignorez les chemins qui sont représentés par des traits discontinus, les parcelles de terrain avec des traits doubles à l'intérieur de zones vertes ou les limites de forêt qui sont des lignes simples délimitant une zone verte. Il faut notamment ignorer les limites administratives qui sont représentées par des tracés colorés. Les routes adjacentes à ces limites sont à numériser. Il faut notamment ignorer les chemins de fer qui sont représentés par des lignes continues épaisses avec la mention chemin de fer. Les canaux sont notamment à ignorer dans ce projet de vectorisation. Pour préciser des cas qui peuvent être ambigus en cas de différence de représentation entre tuiles des cartes état-major, il faut visualiser la continuité de la voie pour définir une même typologie. Par la suite, ce qui est possible, c'est de contenir un changement de typologie au niveau des intersections. Vous pouvez maintenant commencer votre propre expérience sur le Task Manager d'OHM. Après avoir visualisé le guide de typologie, maintenant vous savez quel type de route vous allez cartographier. Vous pouvez commencer d'abord par choisir une tâche où il faut être connecté à son compte. Une légende vous informe sur l'état d'avancement sur chaque carreau, ce qui correspond à une tâche sur le projet. Vous pouvez choisir aléatoirement ou cliquer sur un carreau. Vous pouvez effectuer un zoom en avant ou en arrière et vous déplacer dans votre zone de cartographie pour avoir une vue d'ensemble. Décidez d'un point de départ et faites un zoom en avant. Ainsi, vous pouvez avoir un bon niveau de précision. Une fois que vous avez trouvé une route, sélectionnez l'outil Ligne en haut dans votre éditeur et commencez à cliquer le nom de la ligne.
Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de double-cliquer sur le point final. Maintenant, vous devez le remarquer comme une route dans la bonne catégorie en cherchant dans Select Feature Type qui s'affiche dans la barre à gauche. Vous avez aussi dans la barre à droite un rappel de la légende des typologies. Dans ce cas, il s'agit d'une route tertiaire. Une fois que vous avez fini votre zone, assurez-vous de bien enregistrer vos modifications, les uploader à OHM. Sur la barre à droite en bas, vous pouvez préciser si vous avez fini votre tâche ou pas encore. Et par la suite, soumettre votre tâche.